parle de musique avec Def Mama Def, le groupe sénégalais qui sera sur la scène de la 34e édition du festival Africolor ce week-end en Ile-de-France. Bonsoir Mami Victory et bonsoir Defa. Bonsoir. Ça veut dire quoi Def Mama Def? Alors Def Mama Def, c'est la combinaison de nos deux noms, Mami et Defa. Mais en Wolof aussi, Def Mama Def peut signifier le karma, Def Mama Def peut signifier donnant. Enfin, Def Mama Def peut avoir plusieurs significations. Mais à la base, c'est la combinaison de nos deux noms. Vous êtes sénégalaise, votre ambition c'est de conquérir le monde. Est-ce que la langue Wolof n'est pas un peu un frein à vos ambitions? Je dirais pas. Vu que pendant nos concerts, les gens ils s'amusent, les gens ils sont avec nous. Je pense que c'est plutôt... je pense que c'est le contraire, il n'y a pas de barrière avec la musique. C'est une langue avec le cœur, je pense plus. Ouais. C'est l'émotion qui parle. C'est l'émotion? C'est le cœur, oui. La langue internationale, c'est la musique. Ah oui, C'est la musique, exactement. Justement, de quoi vous parlez dans vos textes? Parce que vous avez un public qui est du monde entier. Mais c'est quoi les thèmes qui vous inspirent? Moi, je dirais la femme. Ouais. La femme, on parle beaucoup de la condition de la femme en Afrique, de la condition des femmes en général dans le monde. Et c'est ce qui nous inspire en général. On parle beaucoup de nous aussi, on parle de la société sénégalaise aussi, on parle des difficultés de la vie, enfin, on parle de tout. Voilà, Def Mama Def, c'est vraiment un mélange qui parle de tout. Et on rend hommage aussi à nos anciens chanteurs aussi qui nous ont guidés. On les a beaucoup rendu hommage. On a fait un truc du genre. Les bonnes, c'est... Once upon a time. Yeah. C'est comme on dit en Wolof. Voilà. Il était une fois, exactement. Donc voilà. on a ramené ce... Et vous avez rendu hommage à qui, par exemple? Il y a Youssou N'Dour, il y a Khalam 2, il y a Omar Pène, tout le monde. Salif Keita, tout le monde. Tout le monde. Sangaré. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, tout le En monde. tout cas, une chose est certaine, sur scène, on ne s'ennuie pas avec Def Mama Def. On regarde un extrait d'une de vos récentes prestations. Mami Victory, des fois, la scène, ça représente quoi pour vous? La scène, c'est le moment où on se retrouve en tant qu'artiste. C'est le moment où on a envie de montrer toutes les nuits. C'est le résultat en fait de toutes les nuits blanches qu'on passe au studio. La scène, c'est ce que ça représente pour nous en fait. Des fois, pareil? Oui, je pense que la scène représente tout. Elle représente des nuits blanches de travail, elle représente ce qu'on est en tant que femme. Elle représente le truc qu'on a en nous. Genre, on vient du Sénégal, on va aller les montrer. On est là. Vous êtes plus concert que studio, du coup? Oh Ah oui. Oui, nous sommes des À performeuses. 1000%. Voilà, nous sommes des performeuses. Ouais. On préfère la scène que le studio. Voilà. C'est le moment où on peut vraiment extérioriser tout ce qui est en nous, en fait. Exact. Le studio est limité, c'est différent de la scène. Ouais. Sur la scène, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de barrière. On peut s'amuser, on peut crier, on peut sauter. Donc voilà, c'est le moment où on s'amuse vraiment. Vous êtes un duo, comment ça se passe le processus de création? Une qui écrit, vous écrivez toutes les deux, comment ça se passe? Comment vous composez? Comment vous travaillez à deux? On fait tout ensemble. Ça dépend des jours, ça dépend du mood aussi dans lequel nous sommes. En général, des fois, pour avoir une inspiration, par exemple, et dire aujourd'hui, je me suis levée avec une mélodie et on essaie de traduire cette mélodie-là en texte et en musique. On le fait ensemble. Voilà, on va aller voir un beatmaker, par exemple, quelqu'un comme Senzo, avec qui on travaille. Quelqu'un comme Blow Beats. Ouais. Et puis voilà, on essaie de... Et on a aussi notre directeur artistique Baye Souley qui joue un rôle très important dans ça. Parce que nous, les artistes, on a tendance à être dispersés. C'est parti. Il nous fait non, revenez. Donc voilà, et il nous aide beaucoup à développer les idées qu'on a. Donc, Et être à deux, c'est une force pour vous? c'est une grande force. C'est un truc de malade. Franchement, c'est une grande force. Moi, par exemple, je me retrouve plus avec Def Mama Def
sur la scène, je me retrouve plus avec Defa que quand je suis toute seule sur la scène. Ouais. Il y a une complémentarité. Je pense que ça nous représente plus. Def Mama Def représente notre côté fofolle, notre côté guerrière, notre côté, voilà, le fait qu'on a créatif surtout, ouais. Voilà. Ouais. C'est compliqué de se faire une place dans le monde urbain, on va dire, la scène urbaine sénégalaise quand on est une femme, on est deux femmes. Oui. Ouais. Vous avez rencontré quel genre de difficultés? C'est compliqué partout, en même temps. Ouais, partout. Moi, je dirais que juste le fait d'être une femme, c'est déjà une difficulté dans la musique en général. Moi, par exemple, je suis sur la scène hip-hop. Tout le monde sait que c'est très macho, en fait, c'est un milieu assez macho. Et bon, voilà, pour se faire une place, pour se faire accepter, pour que les gens voient vraiment votre talent, c'est vrai que c'est pas donné, mais bon, nous, on lâche pas. On lâche pas, on s'impose, on est là. On se dit que le talent va forcément payer. Quoi. Être une femme, c'est pas une barrière. Et de manière générale, où on est la scène urbaine sénégalaise? Elle a du mal un peu à s'exporter? Ou vous pensez qu'il y a des jeunes qui sont là, qui peuvent, comme vous, montrer le chemin vers un succès un peu plus déjà continental et pourquoi pas international? Déjà, il y a nous. Ouais, on est là. Déjà, il y a nous et ça fait un des objectifs de Def Mama Def, en fait, c'est justement d'ouvrir la voie à ces jeunes qui sont au Sénégal, qui ont du talent, qui font de la bonne musique, mais qui n'arrivent pas forcément à extérioriser ce qu'ils font. Donc, moi, je dirais qu'on est sur la bonne voie et qu'on espère que d'ici, disons, moins de 10 ans, ça va se faire. En tout cas, ouais. En tant que jeune, c'est un challenge, vu qu'on a, comme on m'a dit, il n'y a pas encore de jeunes dans la scène internationale. On a nos anciens, peut-être, il y a beaucoup de gens. Il y a Daradi, on voit beaucoup de gens, mais pas des gens de notre génération. La jeune génération. Donc c'est un challenge et on espère vraiment ouvrir la porte aux autres. C'est quoi la suite pour Def Mama Def? C'est quoi? Il y a des concerts, il y a un album, il y a quoi de prévu dans les prochains mois? Bon, déjà, il y a le single Djeredjeuf qui va sortir demain, c'est-à-dire le 19 novembre. Ce sera le premier single de Def Mama Def, en hommage à l'équipe nationale du Sénégal. Pour les champions d'Afrique déjà. On est champions d'Afrique. Parler aux champions d'Afrique. Donc voilà, ce sera le premier single de Def Mama Def. Et après ça, il y aura une série de singles avant l'album. 2023, c'est ça? Et 2023, on sera partout. On sera partout. Partout dans le monde. Vous m'avez parlé du single pour les Lions de la Teranga avec la Coupe du Monde qui approche dans quelques jours maintenant. Ouais. Vous pouvez, pour nos téléspectateurs, en exclusivité, nous redonner un petit moment, un petit bout de ce morceau, un extrait? Ouais. Kouragal nanga daw, ku ñeme nanga taxaw Sénégal ngi ñëw. Dal seen kaw. Kouragal nanga daw. Ku ñeme nanga taxaw Sénégal ngi ñëw. Dal seen kaw. ok yaayu boy waxal ci Sénégal. dégg naa ku mu dajal defaral kenn mënu ci dara. yaayu boy waxal ci Sénégal. dégg naa ku mu dajal defaral kenn mënu ci dara. askan wi ñoo ma yóbbante laaj leen ma luñ ma wax. askan bi ñoo ma yóbbante laaj leen ma luñ ma wax. ñëwal askan wi ñoo ma yóbbante laaj leen ma luñ ma wax. askan bi ñoo ma yóbbante laaj leen ma luñ ma wax. et nee nañ jë fa nee nañ ma nee leen Merci beaucoup. Vous nous arrêtez, merci sinon beaucoup. on va faire un show. Djeredjeuf, Def Mama Def. On vous retrouve demain samedi au canal 93 à Bobigny et dimanche au plan Harris Orangis à l'occasion du festival Africolor 34e édition. Merci beaucoup, Djeredjeuf. Merci à vous, c'était un plaisir.